En faire quelques rappels sur les puissances de 10 qui sont extrêmement utilisées dans notre monde moderne. Donc on va commencer par les puissances de 10, on va prendre les puissances de positif. 10 à la puissance 0, on sait que ça fait 1 selon les propriétés que l'on a vues auparavant. 10 à la puissance 1, ça fait 10, il n'y a pas de souci. 10 au carré, ça nous fait donc 10 fois 10, ça nous fait égal 100. Ici, il n'y a pas de problème. 10 à la puissance 5, ça va nous faire 100 000 ici. On sait là-dedans que la puissance indique le nombre de zéros. D'accord? 10 à la puissance 0, il n'y a pas de 0. 10 à la puissance 1, il y a 1 0. 10 à la puissance 2, il y a 2 0. 10 à la puissance 5, il y a 5 0. Si on prend les puissances négatives, maintenant, 10 à la puissance moins 1, ça nous fait 1 sur 10 à la puissance 1, ça nous fait donc 0,1. Ici, 10 à la puissance moins 2, ça fait 1 sur 10 au carré, ce qui nous fait est égal à 0,01. Si je prends 10 à la puissance moins 5, ça, vous l'avez vu, ça nous fait 0,00001. Alors, ici, la puissance, elle indique quoi? On a moins 1, et on voit qu'il y a un chiffre après la virgule. Moins 2, ça fait deux chiffres après la virgule, etc. En fait, je vais le modifier, je vais dire que la puissance indique ici, la puissance indique la position du premier chiffre non nul après la virgule, du premier chiffre non nul après la virgule. Ça, c'est quelque chose, je les formule comme ça parce que ça sera important quand on travaillera dans les énoncés sur les valeurs approchées. Ça, c'était juste un petit rappel pour voir un petit peu quelque chose, peut-être que vous n'avez pas vu d'ailleurs, sous cette forme-là. Alors, on fait un rappel sur les opérations avec les puissances. Quand on multiplie, quand on divise par une puissance de 10, eh bien, on sait que si on multiplie par une puissance de 10, alors il faut décaler la virgule vers la droite. Et si on divise par une puissance de 10, alors on va décaler la virgule vers la gauche. Alors, quelques exemples pour illustrer ça. J'ai 47,498 et je multiplie par 10 au carré. Donc je multiplie par 10 au carré, je décale la virgule de 2 rangs vers la droite, la virgule étant là, hop, un rang, 2 rangs. Ça va nous faire donc 4749,8. D'accord? On a calculé ici, on a rayé la virgule et on l'a décalé d'un rang, 2 rangs, un rang, 2 rangs, et elle est ici. Pareil ici pour 10 à la puissance 5. Donc si on multiplie par 10 à la puissance 5, on va décaler la virgule de 5 rangs vers la droite. Donc 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Et comme il manque un rang, et ben on va rajouter un 0. Et ça va nous faire donc est égal à 4850 en décalant de 5 rangs vers la droite. Cette fois-ci, je divise par 10 au cube. Donc si je divise, je décale la virgule vers la gauche de 3 rangs. 1 rang, 2 rangs, ici, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Donc la virgule, elle va être là. Donc comme il manque un 0 ici, et un 0, bien entendu, ici aussi. Et ça va me faire donc 0,0347. Ensuite, 0,25, je décale ma virgule de 2 rangs vers la gauche également. Donc, je vais avoir un rang, 2 rangs. Il faut que je rajoute un 0 aussi. Ça nous fait donc 0,0025. D'accord? J'ai décalé la virgule qui était là. Elle passe ici de 2 rangs vers la gauche. Une remarque importante, c'est que si on a une puissance négative, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les propriétés sur les puissances qu'on a vues précédemment dans le paragraphe précédent pour se ramener à la propriété d'au-dessus. Si je prends par exemple 537,8 multiplié par 10 moins 2, je vais dire que c'est 537,8 multiplié par 1 sur 10 au carré. C'est-à-dire, ça va me faire 537,8 divisé par 10 au carré. Et je vais donc diviser par 10 au carré, je décale la virgule de 2 rangs vers la gauche, et ça me fait donc est égal à 5,378. Voilà.
Donc ça, c'est les règles de calcul. Normalement, vous avez travaillé dessus au collège, donc je ne m'étends pas trop. Alors, à quoi est-ce qu'on utilise les puissances de 10? Alors, on les utilise beaucoup en physique et dans les sciences en règle générale. Alors, en physique, par exemple, pour mesurer les distances. Les puissances positives, bien entendu, quand on va prendre 10 au carré, au cube, à la puissance 5, à la puissance 10, à la puissance 15, 20, 30, etc., ça va servir à décrire l'infiniment grand en physique. Et quand on va prendre des puissances négatives, on a vu que les puissances négatives, ici, ça nous donnait des nombres qui étaient de plus en plus proches de 0, qui étaient tout petits. Et donc, ça va décrire l'infiniment petit. Attention, on parle de l'infiniment grand et l'infiniment petit en physique. D'accord? Donc, par exemple, si on prend les distances Terre-Lune, la distance Terre-Lune qui est approximativement égale à 384 000 km, eh bien, vous voyez, si on l'écrit en mètres, ça fait 384 000 multiplié par 1000 mètres, etc. Et donc, ça va nous faire 384 multiplié par 10 à la puissance 6. On ne va pas écrire une kyrielle de 0. Et encore, là, on allait jusqu'à la Lune. Imaginez si on va au Soleil ou si on va jusqu'à une étoile qui est plus proche de nous. Ça ferait vraiment beaucoup de zéros. Donc, on utilise les puissances de 10 pour simplifier l'écriture. La taille de l'atome, c'est pareil. La taille de l'atome, c'est à peu près 10 puissance moins 10 mètres. Pour indication, vous avez dû entendre parler des nanotechnologies. Alors, quand on travaille en nanotechnologie, on travaille aux alentours du nanomètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres. C'est un petit peu plus gros, à peine plus gros qu'un atome, mais c'est quasiment de la taille d'un atome. Et donc, c'est pour ça qu'on obtient des choses très intéressantes en nanotechnologie. Vous comprenez bien que il faut il faut que tout le monde ait la même écriture quand on va travailler avec des grands nombres ou des tout petits nombres. Il faut uniformiser cette écriture et on va donc avoir une écriture scientifique qui est utilisée par toutes les sciences, que ce soit la médecine, que ce soit la physique, la chimie, la biophysique, la biochimie, etc. Toutes les sciences vont utiliser la même chose. Et un nombre, on va l'écrire donc sous sa forme scientifique, sous la forme comme ça, a multiplié par 10 à la puissance n, où a est un nombre qui est compris entre 1 et 10. Alors, il peut être égal à 1, mais il est obligatoirement inférieur à 10. Donc, ça va être compris entre 1 et 9, quelque chose. D'accord? On ne peut pas avoir 10, quelque chose. Et n est un entier relatif, c'est-à-dire que la puissance de 10 peut être une puissance positive ou négative. Je vais vous donner un exemple, on ne va pas en faire 36, on en fera des exercices. En exemple, si je prends la distance Terre-Lune, j'ai donc 384 millions de mètres, et bien ça va s'écrire ici, 3,84, 10 à la puissance 8. En fait, je mets la virgule ici, et je compte le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule, et ça va me donner la puissance de 8, la puissance de 10. Donc j'ai 3 et 3, 6, j'ai 8 chiffres après la virgule ici, et donc ça me fait 3,84, 10 puissance 8 mètres. On utilise de manière inversée la propriété que vous avez vue au collège. En mathématiques, on utilise aussi les puissances de 10, en particulier dans ce qu'on a vu, pour mesurer l'erreur commise quand on travaille avec les valeurs approchées. Alors, si on fait un exemple, si je prends 3,1415, c'est une valeur approchée par défaut de pi, à 10-4 près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici j'ai 3,1415 et ici j'ai 3,1416. Et ça veut dire que mon nombre pi, il est quelque part là-dedans, puisque j'ai pris une valeur approchée par défaut. Donc si j'ai pris une valeur approchée par défaut, ça veut dire que je suis à gauche de mon intervalle. Et donc pi, il est là-dedans. Et bien entendu, l'erreur commise, elle est ici. Là, j'ai l'erreur. Ici, j'ai mon erreur qui est égale à 10-4, c'est-à-dire 0,00001, c'est-à-dire à 4 chiffres après la virgule. Donc, voilà un exemple ici. Un autre exemple, j'ai pris la distance Paris-New York, donc qui est égale à 6000 km. Je vais l'exprimer en mètres. En mètres, on obtient donc Paris-New York qui est égal à quoi? Qui est égal donc à 6 millions de kilomètres. D'accord? Par toujours, on a dit par excès. À combien près? À 150 km, donc ça nous fait à 150 000 mètres près.
Alors, pour les mêmes raisons qu'on avait avec les distances, on ne va pas conserver des nombres comme ça. Et on va dire donc ici que le Paris-New York va être environ égal à quoi? À 6 millions, pas de kilomètres, excusez-moi, j'espère que vous aurez corrigé, c'est des mètres ici puisque j'ai transformé en mètres. Hein. Donc, c'est égal donc à 6 millions de mètres, c'est-à-dire 6 multiplié par 10 à la puissance 6 mètres. À, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser l'écriture scientifique. Je vais dire à 1,5 multiplié par 10, alors je mets la virgule ici, c'est-à-dire multiplié par 10 puissance 5 près. Voilà. Dernière chose aussi, une dernière remarque, et on fera en classe, remarque, l'écriture scientifique est aussi utilisée par les calculatrices. Est aussi utilisée par les calculatrices. Voilà.